À votre avis, on est à plus ou à moins de 5000 calories? Attends. Mec, attends, j'ai réfléchi. Allez, bref, faut que je me mette dedans là. Salut à tous, et voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui qui démarre. Aujourd'hui, vidéo sur la diète, ma diète en ce moment sur leur saison. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont demandé un petit peu ce que je mangeais, machin, etc. Parce qu'on en a parlé, mais quand même assez rapidement. Donc là, on va donner un petit peu tous les détails et puis surtout aussi faire la préparation. Donc bon, on est en déplacement, mais on va quand même essayer de vous faire une vidéo assez correcte. La cuisine est... Bon, normalement ça fera le taf, vous me direz en commentaire. C'est pas non plus la cuisine de Cyril Lignac, mais bon, ça va le faire. J'ai tout pris avec moi, je vais vous montrer du coup la préparation. Bon, vous l'avez remarqué, tout est prêt, mais du coup j'ai pas encore mangé mon petit déj, donc là j'ai vraiment la dalle. Donc on va démarrer là-dessus. Petit déj ce matin, on va faire des crêpes. D'habitude, je me fais aussi des fois un peu d'avoine, ça dépend. Mais là, comme à chaque fois, vous êtes plusieurs à me demander la recette pour les crêpes, on va essayer d'en faire ce matin, quoi. Alors, je vous préviens, par contre, c'est pas ma poêle à crêpes ici, donc si jamais elles sont pas nickel, m'en voulez pas, quoi. Alors, je vais démarrer avec le blanc d'œuf. Blanc d'œuf liquide, hein. C'est quand même bien plus pratique cette histoire. J'en mets bien 400 grammes, quoi. Il faut ce qu'il faut, les mecs. Donc voilà, 400 grammes de blanc d'œuf, farine d'avoine aromatisée, vous pouvez la retrouver sur le site du coup de chez Tsunami Nutrition. Vous avez pléthore de goûts, comme la crème de riz, vous en avez un tas. Ceux qui préfèrent la crème de riz le matin, vous pouvez la manger d'ailleurs sans faire des crêpes. Je crois qu'il y a même des gens qui font des crêpes avec la crème de riz. Mais bon, ouais, ce matin ce sera du coup farine d'avoine, saveur brownie. Donc là, on y va, on a déjà prépesé ça, un peu comme les recettes de cuisine sur YouTube les mecs. Hein. 150 grammes. Et puis c'est tout quoi. On va se trouver un fouet, s'il y en a un ici. Voilà les gars, on a trouvé un fouet, bon, un bébé fouet, hein. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Ah, il est pas terrible, hein. C'est pas du bon fouet ça. Mais bon, les crêpes franchement c'est sympa, mais après vaut mieux les faire la veille quoi. Parce que si vous voulez le matin que vous pétez la dalle, et s'il y en a qui se réveillent genre au dernier moment en général, et qui sont un peu pressés quoi, vous n'allez pas réaliser vos crêpes le matin quoi. Donc le mieux pour ceux qui sont plus organisés, c'est de les faire la veille quoi. Mais si vous les faites la veille, n'oubliez pas de les couvrir hein, avec de l'alu, etc. Parce que sinon après elles vont être toutes sèches quoi. Je vérifie que ma poêle est bien chaude. On a l'air pas trop mal. Bon du coup, on graisse un peu notre poêle. Hein. Petite technique, hein, moi ce que je fais c'est quand je vide ma poêle, vous pouvez le faire du coup avec de l'huile normale hein, plutôt que l'express. J'ai passé quand même un coup de sopalin dedans. Hop, et je vais pouvoir comme ça le garder et le mettre entre chaque crêpe si on en a plusieurs. Bon ouais, les gars, verdict hein, en général, tout est dans la première quoi. Vous en mettez plus ou moins, selon si vous voulez qu'elle soit épaisse ou non. Mais... Vous savez quoi? Dans cette poêle, d'habitude je retourne les crêpes, mais là à mon avis, je crois que je vais pas la tenter. Hein. Mais c'est pas grave, du coup on la laisse cuire un tout petit peu plus sur la face. Nickel, hein, c'est bien décollé, tout va bien. Du coup, je remets à chaque fois mon petit coup de sopalin. C'est reparti pour une deuxième. Rien n'arrête l'ambiance. C'est pas ce qui prend le plus de volume en termes de bouffe, quoi, pour le matin. S'il y en a qui ont vraiment besoin de manger en quantité, ou etc., je vous conseille plutôt de prendre de l'avoine. Vous mettez des flocons d'avoine. Même avec de la protéine, machin, etc. Du coup, avec pas mal d'eau, et vous les mettez au micro-ondes, vous laissez gonfler, et ça va vous faire quand même un volume bien plus important à manger. Tac. Un peu plus épaisse. Bon, je pense qu'il nous en reste qu'une derrière. On va pas se priver, hein. Et directement, on a un bon cuisinier, on s'organise, on lave tout de suite. Hein. Je vous ferai bientôt un tuto vaisselle, si vous voulez. Voilà les gars, les crêpes sont faites. J'ai vraiment faim, nom de nom. Putain, nom de nom quoi, je crois que j'ai jamais sorti ça. On rajoute une petite banane là-dessus, ça ne mange pas de pain. Vous me direz non, ça mange des crêpes.
Au secours. Les mecs, ça va être une vidéo très humoristique, hein, je vous préviens. Oh la vache, je me déteste quand c'est comme ça. En plus, le pire, c'est que ce sera pas coupé, ça. Ah, je les connais au montage, quoi. Ils aiment trop ça. Puis bon, on reste nature, hein, comme d'hab. Voilà, la banane, c'est fait. Et la final touch, évidemment, le beurre de cacahuète. Alors voilà, si mon sponsor regarde cette vidéo, je suis désolé, j'en ai plus de la marque. Parce que ouais, Tsunami, du coup, ils font aussi du beurre de cacahuète, du beurre de pistache, du beurre d'amande, etc. Et en plus, il est vachement bon. Et il est pas genre... vous savez, des fois, genre, dans le fond, après, il commence à être collé, machin, il est tout dur, on en perd une tonne. En tout cas, ceux qui font, ils sont genre vraiment en crème et on n'en perd pas une goutte. Et ça, mine de rien, c'est quand même bien pratique. Parce qu'au prix que ça coûte en magasin, c'est un peu relou, quoi. Donc voilà, une cuillère à soupe. Quand vous voyez CS sur vos diètes, hein, les gars, c'est ça. Hein. Vous posez pas d'autres questions. Alors, pour le dressage, on y reviendra, évidemment. Je pense que Hélène Darroze et Philippe Etchebest ne m'en tiendront pas rigueur. D'ailleurs, je pense qu'ils ne regarderont pas cette vidéo. Ils devraient la regarder, peut-être. Peut-être. Ça leur ferait pas de mal. Et voilà, les gars. Et comme on disait dans la cuisine des mousquetaires, bon appétit, bien sûr. Bon, allez, c'est l'heure de manger. Enfin, encore pas tout à fait. Il faut que je mette tout le petit complément aussi que je vais manger au cours de mon repas. Du coup, là, on a le zinc. Hop. Sur le matin, du coup, on en profite. Hein. Sameux et bétaïne. Ça, c'est pour tout ce qui est le foie, etc. Parce qu'on essaye de rester clean et en bonne santé, évidemment. Le zinc, hein, c'est un, comment dirais-je, un minéral essentiel qui va vous aider, notamment hormonalement parlant. Astragal, ça va être plus pour le métabolisme. Acide alpha-lipoïque, pareil pour tout ce qui va être détox, c'est un précurseur du glutathion également, donc tout ce qui est antioxydant, vitamine B, ça c'est pareil les mecs, c'est vraiment un inévitable franchement dans votre stack des vitamines le matin. Ça on va vous faire une vidéo, si elle n'est pas déjà sortie, en tout cas elle sortira, mais surtout la micronutrition. Du NAC, donc ça pareil, précurseur du glutathion. Vitamine D3, K2, un indispensable aussi dans votre stack. Hop. Brain Focus, ça c'est pas indispensable, mais bon, c'est des formules de chez Tsunami Nutrition qui sont élaborées, comment dirais-je, avec tout ce qui va être plantes adaptogènes, des acides aminés, etc. pour vous aider à la concentration, aux connexions nerveuses, machin, etc. Donc à être plus focus, genre j'ai les mots en anglais, j'aime pas les mots en concentré, quoi, du coup. Plus concentré, plus être plus dans ce que vous faites, etc. Donc voilà. Berbérine, qui est pareil pour moi aussi un incontournable des diètes. Ça vous permet de bien réguler votre taux de sucre dans le sang. Tout comme le chrome, mais c'est un peu plus intéressant parce que celui-là en plus la berbérine est anti-inflammatoire. Ça c'est vraiment essentiel pour votre diète. Tac. Celui-là, vous voyez, il est tout neuf, hein. On vient de le sortir, l'ashwagandha. Et on finira du coup avec le Q10 et le magnésium. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Vous inquiétez pas, vous allez voir, je vais tous les prendre en même temps pour ceux qui se posent la question. Hop, allez, let's go. Bon appétit, ah, j'en peux plus là. Incroyable. Je sais pas qui les a faites, mais c'est exceptionnel. Ouais les gars, l'heure tant attendue. Bon, ça franchement, il y en a pas tant que ça. Hein. Je me suis connu vraiment bien pire dans cette histoire. Donc bon, moi j'ai pas trop de difficultés à les prendre. C'est super bien. Voilà, je crois que je suis déjà monté à plus d'une vingtaine comme ça. Hein. Ouais, ça n'a aucun sens et on a l'impression que je suis fier de moi, alors que franchement ça sert à rien. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Hop, bon les gars, pour les prochains repas, on va avoir du riz, bien évidemment la base. Donc là on va on va le cuisiner. Moyen. Je vais tester avec vous. Hein. On m'a dit si, c'est bien, c'est un cuiseur à riz au micro-ondes. Pourquoi pas? Je pense que l'intrigue est là pour vous aussi. Hein. Donc on va essayer ça. On va bien voir. Je vais le tester avec vous ce matin. Donc en plus d'être, comment dirais-je, une vidéo sur la diète, c'est un téléachat quoi.
Du coup, je vais avoir 2 repas avec du riz. Donc je mets 400 g de riz pour 2 repas, soit 200 g crus pour chaque repas de riz. Là en ce moment, c'est à peu près ce que je mange sur tous mes repas. Je mange presque 200 g en fait de, comment dirais-je, de féculents quoi, hein, sur chaque repas. Donc on va le rincer, évidemment. Bon, on le rince parce que du coup, ça fait partir un petit peu l'amidon, ce qui va faire que le riz va être un peu trop collant. Ce qui n'est pas plus mal non plus pour l'indice glycémique. Hein. Alors le mieux hein, pour les gens qui sont vraiment très à cheval sur leur indice glycémique. Ce qu'il faut pour votre riz, de préférence, pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, c'est par exemple ça va être de le faire la veille et de le laisser au frigo toute la nuit. Comme ça, en fait, ça va développer certaines enzymes, machin, etc., qui vont réduire au maximum l'indice glycémique de votre riz. Mais en plus, c'est vraiment, ça réduit pour le coup drastiquement. Donc ça va vous permettre d'avoir une glycémie beaucoup plus stable, d'être moins fatigué dans la journée, moins avoir de pic et garder une bonne sensibilité à l'insuline. En gros, on devrait tous le faire, quoi. Donc voilà, ce sera la petite info du jour. Bon, bah on continue cette grande découverte pour moi. Hein. Franchement, je vous avoue, moi qui est très cuisine, genre je cuisine et donc un peu tradi, j'ai envie de dire, ça me fait très bizarre de balancer un truc en plastoc pour faire mon riz au micro-ondes. Mais bon, faut tester, hein. Autant que je le teste pendant une vidéo, quoi. Hop, on va mettre ça là, du coup. Jusque là, rien de savant. Attention, hein, ne dépasse pas la limite, c'est bon. C'est fait. Rendez-vous dans 13 minutes. Et voilà les gars, moment fatidique. Le riz. On va voir ce que ça a donné cette histoire, mais bon. Enfin, déjà le machin, j'ai l'impression que c'est dans une soucoupe volante. Il n'y a rien qui va. Ça a l'air d'aller, mais c'est un peu élastique je trouve. On verra. On va le diviser déjà dans les tubes, du coup, pour les 2 repas. On va voir ce que ça nous a donné là-dedans, en poids. Parce qu'on le pèse, comment dirais-je, cru. Parce qu'évidemment, selon la cuisson, le mode de cuisson, le temps de cuisson, vous n'aurez jamais le même rendu sur votre riz, enfin jamais le même poids final. Donc si vous pesez votre riz cuit, c'est impossible à être tous les jours pareil, quoi. Impossible. Si vous le pesez cru, vous êtes sûr d'avoir exactement la même chose. Si vous le pesez cuit, c'est pas possible. Hein. Donc, c'est beaucoup trop changeant. Faites le test une fois. Hein. Laissez-le ne serait-ce que 2-3 minutes de plus à cuire, et vous verrez la différence. Et si vous changez de type de riz, de marque et tout... non, bon, si vous voulez vraiment être sérieux sur la diète, il faut pouvoir contrôler tous ces petits paramètres. Donc, on va séparer ça. 917 divisé par 2, 86. 458,3333. C'est bon. Hop. Donc, de là déjà au moins j'ai mes carbs. Et je pourrais du coup y ajouter mes protéines que l'on va cuire tout de suite. Le bœuf. J'ai déjà cuit le poulet parce que bon, j'en cuis en plus grosse quantité. Donc... même pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas vous montrer ma petite recette secrète du poulet. Même si ce qui est très important avec le poulet, les gars, c'est de le cuire vraiment à basse température. Ne le mettez pas dans une poêle bien chaude ou quoi que ce soit. Ça va pas être très bon. Bon, les mecs, comme je vous disais, poulet, j'ai déjà pré-cuit. Enfin, pré-cuit, j'ai déjà cuit tout court. Donc, je vais expliquer ça que il faut surtout démarrer la cuisson à froid. Pourquoi ? Parce que si vous le saisissez, déjà le poulet il va devenir tout ferme et vous n'allez pas cuire à l'intérieur tout de suite. Donc vous allez le surcuire pour que l'intérieur soit cuit. Alors si vous le démarrez à froid, en fait il y a la température qui va avoir le temps de pénétrer en fait à l'intérieur du poulet, ce qui va vous donner un poulet, comment dirais-je, beaucoup plus tendre en fait, et ça va pas le sécher. Vous voyez, là c'est comme du blanc de poulet qu'on peut retrouver genre dans les salades quoi. Là je l'ai cuit à la poêle pourtant et je l'ai cuit hier, mais au moins il reste tendre et on peut le manger sous toutes ses formes. Alors, du coup là on arrive à 220 grammes de poulet. Et hop, 220 grammes de poulet, je vais y rajouter 10 grammes d'huile d'olive, du sel, du poivre, et j'aurai mon tube en tout cas pour celui-là. Et là on part
pour l'autre tube où du coup je vais réaliser une cuisson incroyable de steak haché en triple saut périlleux et du coup 300 grammes de bœuf à venir. On est sur des steaks hachés, hein, 5%. Je me fais plaisir, hein. On a pris du charal quoi. C'est pas les moins chers, c'est vrai, mais ils sont bons. Mais il y a souvent des promos. Ça, je vous avoue que des fois, moi, il y a des steaks hachés, ils ne passent pas quoi. Alors la petite astuce des fois aussi, c'est quand vous avez des fois en magasin ou quoi que ce soit, genre du, vous voyez des fois il y a des rôtis, des trucs comme ça qui sont en promotion. Vous pouvez très bien le prendre. Hein. Vous prenez le rôti, vous enlevez les fils, comment dirais-je, et la graisse, et vous allez tailler dedans des pièces de viande tout simplement. Hein. Il y a plein de pièces de viande maigres que vous pouvez prendre à la place du steak haché 5%. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, pour moi là il est parfait. Oui, il est rouge, hein, mais en plus de ça, si vous le réchauffez au micro-ondes, à savoir que c'est pareil. Hein. Une fois que vous l'avez mis dans le tupperware, votre viande elle est encore chaude, donc elle continue de cuire. Hein. Et surtout quand elle est en morceaux, ça cuit 2 fois plus vite. Ça fait du bien ça. Regardez là, il y a 2 secondes, on trouvait que c'était un peu rouge. Et là, regardez, au final, c'est cuit, ça n'arrête pas de saigner, donc là c'est sûr, c'est parfait quoi. Allez, passons aux lipides. Donc 10 grammes in each tupperware. Donc dans chacun, et bien évidemment. Je vais mettre une cuillère à soupe. En général, c'est à peu près 10 grammes. C'est ce que ça fait. Donc voilà, l'important, c'est essentiel, mais pas seulement. L'important, c'est surtout que vous fassiez toujours la même chose. À partir du moment où on fait toujours la même chose, donc si vous mettez toujours une cuillère à soupe, vous allez savoir du coup que vous avez toujours la même référence et c'est à partir de ça qu'on peut modifier une diète. Si chaque jour vous faites un truc un petit peu différent, comment pouvoir modifier une diète en sachant ce qui va, ce qui ne va pas et pourquoi? C'est impossible. Donc il faut partir d'une référence et une fois que cette référence elle est faite et que vous voyez comment vous réagissez, on peut l'adapter. Mais il faut tout pouvoir contrôler. Sinon, vous pouvez pas vous dire bah faut que je rajoute un peu de lipides, faut que j'en enlève, faut que je mette plus de glucides, faut que j'en mette moins, les protéines, etc. À partir du moment où vous ne les contrôlez pas exactement le poids chaque jour. Donc voilà pourquoi c'est important de peser. C'est pas qu'une question de, comment dirais-je, de compétition, de sèche ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que peu importe ce que vous voulez faire, à partir du moment où vous voulez y arriver le plus vite possible à votre objectif, que ce soit tout simplement un rééquilibrage alimentaire, une perte de poids, de la compétition, de la prise de muscle ou tout simplement une sèche, la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir tout contrôler. Grand fruttato. Donc huile d'olive italienne, hein, c'est hyper important. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'était bien entendu une blague. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont prendre ça au sérieux. Bon, ouais, je suis un peu plus que la cuillère. Hein. J'attends que ça coule, quoi. Très important, le sel. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est hyper important que vous ayez un bon apport en sodium pour plein de raisons différentes. Déjà, restez bien hydraté. Ça vous permettre vraiment de stocker l'eau nécessaire intracellulaire. N'ayez pas peur avec l'extracellulaire, c'est-à-dire la rétention d'eau. Si vous mangez évidemment 20 grammes de sel par jour et que vous ne buvez pas, il peut se passer quelques problèmes. Si vous salez et que vous buvez suffisamment, c'est-à-dire minimum 3,5 litres, 4 litres d'eau par jour, et croyez-moi, il y en a, ils vont peut-être se dire c'est beaucoup, ça ne l'est vraiment pas, surtout quand vous faites du sport et que vous mangez autant, mais il est hyper important du coup de saler. Donc pour l'hydratation comme je vous le disais, et de 2, le fait d'avoir de l'eau au niveau intracellulaire, ça vous permet d'avoir une meilleure congestion, une meilleure contraction musculaire à la salle. Donc si vous arrivez à la salle, que vous êtes déshydraté et que vous n'avez pas assez de sodium dans le corps, les contractions ne se font pas correctement et vous n'avez pas gorgé votre muscle. Il faut savoir quand même que le corps humain, il est fait à 80% de flotte. Donc, plus vous êtes au top au niveau de l'hydratation et de l'eau, mieux vous allez fonctionner. Et n'ayez pas peur pour la rétention d'eau, surtout pas. Les gens qui ne mettent pas de sel en se disant ouais la rétention d'eau et compagnie, les gars, vous ne préparez pas une compétition le lendemain, quoi. Au pire, vous allez gérer votre sel une journée avant une compète.
Donc tout le restant de l'année, non. Par contre, en revanche, si vous êtes habitué à saler toute l'année et à beaucoup boire, le jour où vous le coupez et vous réduisez l'eau, ben, il va se passer quelque chose. Mais si vous le faites toute l'année, ben, il ne se passera plus rien. Voilà, du coup c'est l'heure du deuxième repas. Là il est 11h30. Le premier on l'a pris vers 9h à peu près. Du coup voilà, deuxième repas, on y va avec le riz et le poulet. Même si vous êtes chez vous, si tous vos tupperwares ils sont prêts, même si vous allez le manger chez vous, au moins vous êtes sûr que vous allez faire votre diète et que ça va être pratique. Peu importe ce qui peut vous arriver dans la journée, au moins vous avez tous vos repas de prêts, ils sont tous avec vous. Quand c'est pas prêt, il peut toujours arriver une galère et du coup on est obligé de manger autre chose ou machin. Donc voilà, quand il y a un doute, on dit il n'y a pas de doute, le mieux c'est de préparer tous vos repas à l'avance. Comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir faire la diète et ça va pas être relou. Parce que déjà de suivre une diète ça peut être chiant. Donc voilà, au moins si déjà tout est organisé et tout est déjà fait, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre juste 2 oméga 3 avec. Et puis voilà, hein, les gars, là j'ai encore faim donc ça va faire du bien. Bon allez mecs, c'est l'heure du troisième repas. Donc bon vous voyez encore un bon tube bien conséquent. Là on a dit après 500 grammes de riz, 3 steaks hachés, l'huile d'olive, le sel, le poivre et tout l'amour que j'y ai mis. Donc voilà, je le déguste correctement. Bon c'est vrai qu'en général le bœuf ça passe quand même plutôt bien. Mais bon, c'est les journées où si je suis fatigué, je sens déjà qu'à ce repas-là, des fois, j'ai un petit indicateur, quoi. Donc voilà, ça va être le repas, ça va être mon dernier repas solide vraiment avant la séance. Après, avant la séance, je reprendrai des glucides, mais sous forme de shaker. Là, on commence à atteindre déjà pas mal de calories. D'ailleurs, dites-moi, à votre avis, on est sur la diète que je vous ai annoncée sur aujourd'hui. À votre avis, on est à plus ou à moins de 5000 calories? Il n'y a rien à gagner, hein. Mais dites-le moi. Et top à la vachette. Nous revoilà ici donc dans la cuisine qui n'est pas la mienne, je le répète. Les gars, on est sur un repas de plus. J'ai pris mes 2 shakers avant et après la salle. Et maintenant, nous sommes du coup sur le repas post-training. Nous avons quoi? Tout simplement des Kellogg's, cornflakes, peu importe. Bon, évidemment, il est mieux de prendre des pétales de maïs bio. Donc je le rappelle, il n'y a pas de sucre ajouté dans ces céréales-là, c'est vraiment de la pétale de maïs. Donc il ne s'agit pas de Meal Pops ou d'autres encore. Hein. À l'époque, c'était les Kix. Si jamais certains ont la rêve des Kix, les mecs, avec le requin sur la boîte, qui n'hésitent pas à nous mettre un petit mot. Bon, on va peut-être former un club. J'ajoute à ça de la protéine hydrolysée. Voilà. Ouh, ça donne pas envie, on dirait du pétrole. Et une petite cuillère de peanut butter. Can I eat some burger? Dr Pepper and peanut butter. Ah voilà. Donc une cuillère à soupe de peanut butter. Voilà, ça se mange très facilement. Comme ça, après la salle, on assimile ça rapidement avec la protéine. Et derrière, il va nous rester encore un repas, les gars. Donc on vous dévoilera après tout ça le ratio total de la journée en termes de calories. Plus au moins de 5000. That's the question. Bon voilà les gars, c'est l'heure du dernier repas qui n'a pas été préparé à l'avance, bien malheureusement, car je ne vous cache pas que la journée est longue et que j'en ai plein le derrière pour ne pas dire de vulgarité et ne pas être banni de YouTube ou que la vidéo soit mal référencée. Donc voilà, ce soir, spaghetti. Il y en a un peu trop. J'ai plus le dosage là. Bon, 200 grammes de spaghetti, très important, des barilla. Et l'Italie est là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais cuire 200 grammes de pâtes. Je vais refaire du bœuf. Ici, on a des pièces du coup de bœuf maigre. Il me semble que c'est du steak, tout simplement. Donc, je vais cuire tout ça. J'ai atrocement chaud en veste avec l'eau qui est en train de bouillir derrière. Là, vous vous dites, le mec, il est au bout de sa life. Ce n'est pas loin. Donc, on va mettre les spaghettis. Bien sûr, on ne les casse pas. Sinon, honte à vous, le dieu des pâtes vient de vous réveiller en pleine nuit avec le père Fouettard. Je les plonge dans l'eau au cas où quelqu'un ne saurait pas faire les pâtes. Et ben... Voilà, prenez-en de la graine. 9 minutes. Je vais mettre 8, car je les aime al dente. Non mec, c'est cuit là. Regarde là, le sang il commence à sortir. C'est que c'est vraiment maintenant. Quand ça commence à sortir, là on passe sous du à point. Tu comprends? Normalement c'est nuant, c'est le sang il sort pas. C'est quand tu coupes, hop, ça sort. Donc si ça le sort déjà dans la poêle, ça va déjà être trop tard. T'as capté ou pas? Voilà. C'est très important la cuisson. C'est la base de tous vos plats, quoi. Hein. Voilà.
les protéines, les glucides. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'amour en pagaille, quoi. Allez, les gars, c'est le dernier, vous inquiétez pas, vous arrivez au bout de cette vidéo, ça se termine. Tenez jusqu'au bout. Je vais faire un effort. Alors, s'il vous plaît, les viewers, je veux que ça soit au max. On a tourné 3 vidéos aujourd'hui, les mecs. Donc, s'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin et mettez-moi un petit commentaire. Ça ne mange pas de pain. On va goûter tout ça. Je crois que j'ai pas pris le bon couteau. Hein. Il a l'air bien saignant. Là, ça me rappelle une scène dans Matrix. Quand le mec, il mange du steak. C'est bon. Non, c'est pas mal du tout. Très bien. Bref, je vais devoir manger tout ça, les amis. Et je vais vous laisser, vous inquiétez pas. Mais bien entendu, on va vous révéler aussi le nombre de calories. Hein. Allez, les gars. Chut, on tient jusqu'au bout. J'ai chaud. Oh mon Dieu, j'ai chaud, les gars. Je suis fatigué. J'ai chaud. J'ai envie de raconter n'importe quoi. Franchement, les gens qui ont quitté cette vidéo avant la fin, ils vont être vraiment déçus. Parce que tout est dans la fin. Franchement, c'est la quintessence. Bref, on termine ce dernier repas. Je vais manger ça. Je vais prendre du GABA, de la mélatonine pour aller dormir. Même si, très honnêtement, pas sûr d'en avoir besoin. Mais voilà, il faut quand même que je fasse un sommeil profond. Donc, ça me fera du bien. Je mange tout ça. Et du coup, on en a calculé 6060. Ouh, ça fait 666. Ouh là, gros, c'est mauvais ça. Donc 6066 calories pour ma diète actuelle en sèche, en prise de masse. Et on a plus de 800 grammes de carbs pour la journée. Donc voilà, maintenant je suis au courant. Vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est beaucoup, si vous êtes capable de manger tout ça, pas sur une journée, mais sur 3 mois. Et puis voilà, si vous avez des choses à nous dire, des commentaires à nous faire, des suggestions ou même des critiques qui seront pris du bon côté pour faire évoluer cette chaîne, n'hésitez pas. Et si vous avez passé un bon moment, tant mieux. Mettez un pouce, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est essentiel.